nous réprouvait encore, si bien que sa parole déclare, là où 2 ou 3 sont assemblés à cause de mon nom, je suis au milieu d'eux. Mais j'aimerais depuis ma mort rendre grâce à ce puissant Seigneur qui m'accorde encore le souffle de vie, surtout la santé de me permettre de communiquer avec vous. Mais aussi mes remerciements les plus sincères à l'endroit de l'homme de Dieu qui a eu cette estime de m'inviter afin de partager avec vous. C'est vrai que ça fait bon bout du temps, on ne s'est pas vu dans la chair, mais on s'est communiqué quand même par le voie des ondes, parce que la santé allait de mal en point, mais ce matin, le Seigneur m'a permis quand même d'être là présent. Oui, et c'est moi qui compte moi n'était mais n'andra na sika tubenga naka, comme bien que santé d'aki mon boulot mais à tongo il n'a pas pu santé malade. Mais il m'a été demandé de vous parler, de partager avec vous sur la destinée. Et le moment qui prend n'a partagé la vie sur la destinée. Amen. 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 Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Alors, il m'a été demandé de partager avec vous sur un thème très important. On va dire qu'on a partagé la Bible dans thème mot que vous allez yamala moumini. Amen, amen. Amen. J'aimerais que si vous avez votre stylo, à prendre note, mais surtout avoir une bonne audition pour comprendre les mystères de la destinée. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Lisons d'abord la parole de Dieu. Prenez Prenez Jérémie chapitre 1er, versets 4 à 5. Un bon lecteur peut nous aider à lire. Jérémie chapitre 1, verset 4 à 5. Bon, je vais donner quand même une série de versets, hein? Comme ça je vais me mettre à expliquer de manière simultanée. Prenez Jérémie chapitre 1er, verset 4 à 5. Jérémie chapitre 1, 4 à 5. Prenez également Hébreux 10, 5 à 9. Hébreux 10, 5 à 9. Luc chapitre 2, 46 à 49. Luc chapitre 2, 46 à 49. Je reprends. Jérémie 1, Jérémie 1, 4 à 5. 4 à 5. Hébreux 10, Hébreux 10, 5 à 9. 5 à 9. Luc 2, Luc 2, 46 à 49. 46 à 49. Genèse 1, Genèse 1, 26 à 37. À 37. Prenez encore Luc 4, Luc 4, 18 à 20. 18 à 20. Alors ça suffit. Bon, il y a toute une pluie de versets, mais prenez d'abord cela et nous allons avancer tout doucement. Verset est belé. Mais alors ça me permettra vraiment de bien travailler pour que en peu de temps que vous ayez quelle est la pensée des dieux, quelle est la pensée du Créateur sur la destinée. Amen. Amen. Alors un bon lecteur peut nous aider à lire d'abord avec le premier passage. Premier passage de Jérémie chapitre 1, 4 à 5, nous lisons dans Jésus. Amen. La parole de l'Éternel me fit attristant en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Amen. Amen. Prenez également Genèse chapitre 1er, verset 6 à 37. Genèse chapitre 1, Et puisque ces deux-là. 1,
1, 26 à 37. à 37. Nous lisons au nom de Jésus, Genèse chapitre 1. Oui, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Et Dieu dit, voici je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est sur la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit de l'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et tout animal de la terre, à tout poisson du ciel, et à tout ce qui se met sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne l'herbe verte pour nourriture. Cela fit ici. Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Voici, cela était très bon. Ainsi il dit, le soir et un matin, ce fut le 6e jour. Amen. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Acclamons très très fort. Maintenant, fermez la Bible, prêtez-moi l'oreille. Et regardez-moi également. Amen, amen. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Soyez avec moi. J'aimerais que vous sachiez ce que c'est la destinée et comment vivre cette destinée. Parce que nous ne pouvons pas seulement parler de la destinée sans vous aider à comprendre comment la vivre. Mais si je viens de donner quelques portions d'écriture, c'est pour vous aider à comprendre que la destinée ne commence pas avec nous. Alors, de manière très simple, de manière très facile, c'est quoi la destinée? La destinée, c'est le plan conçu par Dieu pour le bien de l'homme. Voilà de quelle manière tu peux comprendre la destinée. C'est un plan conçu par Dieu, mis en place pour le bien de l'homme ou pour le bonheur de l'homme. Alors, Dieu demeure le seul concepteur de la destinée. C'est lui qui a conçu la destinée. Mais cette destinée existe depuis quand? La destinée commence dès la création de l'homme. Parce que Dieu a créé l'homme à son image. Mais personne ne l'a poussé à créer l'homme. Alors, dès que Dieu a conçu l'existence de l'homme, il a conçu également sa destinée. Gloire à Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Amen. Dès lors que l'idée est montée dans sa présence de créer l'homme, il a conçu également la destinée. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Regardez-moi. La destinée est collée à l'humanisme. La destinée est collée à l'homme. Chaque personne a sa destinée. Chaque personne a sa destinée. Parce que chaque être humain est le produit fini de l'éternel. Alors, Dieu a créé l'homme avec sa destinée. Dès lors qu'il a conçu l'existence de l'homme, il a créé également sa destinée. Alors, on ne peut pas dissocier l'homme avec sa destinée.
destinée. C'est ainsi que chaque être humain est collé à sa destinée. Moi, j'ai ma destinée. Il révérera à sa destinée. Toi, tu as ta destinée. L'autre a sa destinée. C'est ainsi que tu n'existes pas par toi-même. Tu existes parce que Dieu a voulu ainsi. Alors, maintenant, en te créant, tu as accordé aussi ta destinée. C'est ainsi que tu ne peux pas te comparer à qui que ce soit. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. C'est clair? En tout cas, j'aimerais que vous puissiez comprendre très clairement ce que c'est la destinée. Amen. Pour qu'il n'y ait pas de zone d'ombre. Et c'est en ces termes-là, que l'Éternel va maintenant s'adresser à Jérémie. Ce n'est qu'un exemple. Amen, amen. Amen. Ce n'est qu'un exemple. L'Éternel va maintenant s'adresser à Jérémie. Il lui dit, écoute, avant que tu n'existes, avant que tu ne sois ici dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Est-ce que vous comprenez ça? Alléluia. Amen. Mais l'Éternel révèle que la destinée existait déjà. Quand Dieu a conçu l'existence de l'homme, il a conçu également sa destinée. Quand l'homme était encore dans la pensée de Dieu, sa destinée aussi était collée à lui. On ne peut pas dissocier l'homme et sa destinée. Chaque être humain a sa destinée. Voilà la raison pour laquelle tu ne peux pas te comparer à qui que ce soit. Toi, tu restes toi. Toi, tu restes toi. Ta destinée reste ta destinée. On ne peut pas changer de destinée. Et non comme de l'autre. Amen. On peut acclamer d'abord le Seigneur. Acclame. Donc Dieu demeure le concepteur de la destinée. Alors, puisque la destinée est un plan, la destinée est un plan conçu par Dieu. Mais cette destinée prend la forme d'un parcours que l'homme est censé franchir. Est-ce que Matthieu est ma case? Pour réagir. Matthieu est ma case. Je pense que c'est ça le niveau de la Bible. Alléluia. Alors, maintenant, puisque la destinée est un plan conçu par Dieu pour l'homme. Maintenant, la destinée prend la forme d'un parcours que l'être humain est censé franchir, partant du point A au point B. Est-ce que je me fais comprendre? C'est-à-dire l'homme est censé partir de quelque part pour arriver quelque part. Alors, ces trajets-là, ça s'appelle le parcours. Maintenant, dans ce parcours-là, c'est ça justement qui représente la destinée de l'homme. Mais dans ce parcours-là, il y a des étapes à franchir pour arriver à ta destinée. Pour atteindre ta destinée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Non, Dieu est bon. Dieu n'agit pas comme ça. Dieu planifie toutes choses. Il sait que désiré doit atteindre tel niveau, telle étape. Toujours dans la destinée. Parce que c'est un plan conçu par lui. C'est un plan que lui a mis en place. Alors, moi, je dois aller maintenant de quelque part pour atteindre cette destinée. C'est un parcours. Ça va de quelque part pour arriver quelque part. Alléluia. Amen. Mais, écoutez. Dans chaque destinée, il y a une mission. Dans chaque destinée, il y a une mission. Moi, j'ai une mission à accomplir. Il n'y a pas de destinée sans mission. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen.
Il n'y a pas de destinée sans mission. Destinée ezali te soki mission ezali. Dans chaque destinée, il y a une mission. Na destinée nyonso mission ezali. Écoutez ce que dit la parole. Yoko parla nzambe elobi. Vous avez lu Botangaki dans Luc. na Luc. Reprenez cela très rapidement. Na Luc. Luc 4. Luc 4. 18 à 20. Allez très rapidement, Luc 4, 18 à 20. Luc 4, 18 à 20. Luc chapitre 4, 18 à 20. verset 18 à 20. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de vie, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre et remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Amen. 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 Acclame la parole de Dieu. Peut-être que vous avez ma beaucoup. Prenez également Acte 26. Autant qu'il est sur Acte chapitre 26. À partir de verset 17 à 18. Acte 26. 17 à 18. Acte 26, 17 à 18. Nous lisons au nom de Jésus. J'ai été choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Amen. Acclame la parole de Je Dieu. peux te le demander ma bouche. Acclame la parole de Je Dieu. peux te demander ma bouche. Amen, amen. Amen. Ça passe. Désolé, Kam. Ça passe. Désolé, Kam. Écoutez, Yoka. il n'y a pas de destinée sans mission. Destinée pour côté ezali sur mission ezate. Chaque destinée est collée à une mission. Destinée nyonso ekangama na mission. Et chaque être humain est lié à une destinée. Et moto nyonso na mokili aza lié na destinée. La mission détermine la volonté de Dieu. Mission est déterminée par la volonté. Les mobiles pour lesquels il t'a placé sur cette terre des hommes. Ndenge ya John ase na mokili oyo. Pour dire, Mpona koloba dans les deux exemples que nous venons de lire, na exemple mibale oyo napesi bino, je peux encore en donner d'autres. nakoki kopesa mosusu. Le Seigneur vient, Nzambe azoya il nous dit ceci. e alobi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Molimo na Nzambe eza likolo na nga. Il m'a oint Akolinga mafuta. pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Mpona kosakola sango malamu. Libérer ceux qui ont le cœur brisé. Mpona kofutola bato baza. Proclamer une année de délivrance. Mpona koprograme mbula ya sika ya délivrance. Et proclamer le recouvrement de la vue. E kofungama miso. Mais écoutez, Yoka. mais le Seigneur définit sa mission, définit sa destinée. Yesu ye moko a définir mission mpe destinée na ye. Il n'y a pas de destinée sans mission. Destinée ezalaka te soki mission eza te. Yango bana nzambe ebele bazosambela lokola loyenge muluyeke. Il ne comprend pas. Dieu m'a appelé à faire quoi? Nzambe abenganga nasala Vous voyez, nini? nous autres là, nous comprenons Dieu m'a appelé à faire quoi? Quelle est ma mission sur cette terre des hommes? Yamana biso mamuso toyebi mission na biso na se na moi boye. Il dit ceci. Alobi boye. Il m'a oint Pour définir a définir la mission, mission, son parcours, parcours na ce ye. qu'il est censé réaliser, Oyo boga ce sala. qu'il est censé faire. Oyo boga sala. Très fort, amen. Très fort. Paul aussi, de pareil. Oyo mpe lisusu na ndenge moko. Sa destinée est déterminée par sa mission. Destinée eza En na disant mission na ye. ceci, Asala boye. que j'étais destiné, Naponaki yo. j'étais choisi du milieu des païens, Naponi na kati ya bapakano. dans lesquels je t'envoie, Mpe na tindi yo. afin que tu leur ouvres les yeux, Ofungola bango miso. qu'ils passent des ténèbres à la lumière, Balonga na molili et baya en boye. puissance de Satan à Dieu, Na ngoya ya Satana pa na Nzambe. pour qu'eux aussi puissent avoir le pardon de leurs péchés Po bango mpe banimisa masumu. et avoir l'héritage avec les Mpe sanctifiés. bazwa libula elonga basangi. Mais enfin,
Mais il détermine aussi sa mission. Donc il n'y a pas de destinée sans mission. Quand il y a une destinée, il y a aussi une mission. Très fort, amen. Écoutez, en Égypte, en Égypte, Joseph dit ceci. Joseph dit ceci. Ne soyez pas affligés de ce que vous m'avez vendu ici. Ce n'est pas vous, c'est Dieu qui m'a envoyé avant vous autres pour vous sauver la vie. Venez, voyez. Je suis heureux ici. Et Dieu m'a envoyé ici pour vous sauver la vie. Ce n'est pas vous. Ne soyez pas affligés de ce que vous faites. C'est une mission. Acclame le Seigneur. C'est une mission. Bien-aimé, il y a une mission à accomplir sur cette terre. Dans le cadre de ta destinée. Et tu dois atteindre ta destinée. Et pour atteindre ta destinée, il faut une prise de conscience. Il faut la conscience pour savoir que moi, j'ai ma destinée atteinte. J'ai une mission dans le cadre de ma destinée. Et cela doit se réaliser. Et quand cela va se réaliser, pour moi-même, pour ma famille, pour ma société. Très fort, amen. Et c'est comme ça que Paul, en arrivant à la fin, il dit: j'ai combattu le bon combat de la foi. J'ai combattu le bon combat de la foi. Désormais, la couronne m'est réservée. Pourquoi? Parce qu'il a réalisé sa mission. Sa destinée a été atteinte. Et le Seigneur lui-même, dans sa prière sacerdotale, dans Jean 17, il fait la prévaluation de sa mission dans le cadre de sa destinée en disant que j'ai fait ce que tu m'as demandé de faire. De manière simultanée, nous voyons qu'il n'y a pas de destinée sans mission et il n'y a pas de mission lorsqu'on n'a pas la prise de conscience. Destinée sans mission, prise de conscience des athées. Mais chaque destinée a des étapes. Première chose, les épreuves. Les épreuves dans la destinée. Amen. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de destinée sans épreuve. Le Seigneur entre dans sa destinée, la première des choses. Il rencontre une épreuve de taille. Mais il n'a pas fléchi, il a remporté. Le diable s'est levé lui-même en personne. Il dit: c'est Dieu, fils de l'homme. C'est Dieu, fils de Dieu. C'est Dieu, fils de Dieu. Mais le Seigneur n'a pas cédé. Donc il n'y a pas de destinée sans épreuve. L'épreuve peut toucher ta santé. L'épreuve peut toucher ta santé. L'épreuve peut toucher ta santé. L'épreuve dans la destinée peut toucher la crise financière. L'épreuve dans la destinée peut toucher la crise financière. Ça peut toucher le chômage. Donc, vous savez que l'épreuve de la destinée peut se présenter de plusieurs manières. Mais l'épreuve n'est pas une malédiction. L'épreuve n'est pas une honte. L'épreuve n'est pas un échec. Et je m'adresse à quelqu'un. Amen. Est-ce que vous allez Amen. Vous allez Amen. Je dis ceci. L'épreuve n'est pas une malédiction. L'épreuve n'est pas une honte. L'épreuve n'est pas un échec. D'ailleurs, nous en pédagogie, on dit ceci. Le premier échec, c'est un échec d'encouragement. Le deuxième échec, c'est un échec mérité.
Mais le troisième échec, c'est un échec d'incapacité. Mais toi, tu n'es arrivé ni à l'échec d'incapacité, ni à l'échec. Alléluia. Amen. Mais toi, c'est comme il a vaincu à la croix. C'est lui qui t'a donné la destinée. Quand il y a l'épreuve, même si l'épreuve touche ta santé, même si ça touche la crise financière, même si ça touche ta vie socio-économique, alors maintenant rentre auprès de celui qui t'a donné la destinée. Il faut fléchir les genoux. Et regarde, interroge. C'est lui qui t'a donné la destinée. Parce que la destinée ne dépend pas de toi. La destinée dépend de lui. La destinée est connue. Voilà la raison pour laquelle l'échec n'est pas une honte. L'échec n'est pas une déception. L'échec c'est une école de sagesse. C'est une école de sagesse. C'est une école de patience. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. L'épreuve est une école de patience. C'est une école de sagesse. Ça peut prendre des jours, des mois, des années. Et au finish, il va t'en sortir la tête haute. Il va t'en sortir la tête haute. Justement, ça rentre dans le cadre de ta destinée. Deuxième chose. La destinée se réalise dans le temps et dans l'espace. Comment dans le temps? C'est-à-dire le temps voulu par Dieu. Tu dois saisir ta destinée. Voilà pourquoi tu dois prier. Que Dieu fasse sa volonté dans le temps qu'il faut, que tu puisses jouir de ta destinée. Amen. Yo, on a déjà 30 ans. On a 28 ans. Libala y était. Bon, on a comme il a 70 ans, problème de santé. Il a 70 ans pour combattre le monde. C'est-à-dire qu'il faut demander que Dieu réalise ta destinée dans les temps qu'il faut pour jouir Nayango, pour séparer Nayango. Parce que ce qui est dans moi, moyen que vous allez sous-sauter. Donc vous allez essayer de jouir Nayango. Je me fais comprendre? Amen. Je me fais comprendre? Amen. Ça c'est dans les temps. La destinée peut se réaliser dans les temps. Mais aussi dans l'espace. Dans l'espace, c'est une étendue géographiquement limitée. Donc, où la destinée peut t'atteindre. Où toi tu peux atteindre ta destinée. Joseph a atteint sa destinée au-delà de ses frontières. La Bible dit Isaac s'aima dans ce pays-là, quel pays? Le pays de Philistins. La destinée, ce n'est pas seulement ici à Kinshasa. Ce n'est pas seulement dans cette commune. Tu ne peux pas m'être dans un petit carré. Ta destinée, tu peux la voir dans l'espace, même au-delà des frontières, au-delà de ton village natal, au-delà de ta province, au-delà de ta ville, au-delà de ton pays. Et c'est ça l'espace de la destinée. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Et c'est ça donc la destinée dans le temps et dans l'espace. Mais il y a aussi la souveraineté de la destinée. Il y a la destinée, il y a la souveraineté dans la destinée. La souveraineté dans la destinée suppose premièrement, ça c'est le phare de l'homme. Pas l'intelligence de l'homme, pas les relations de l'homme. Et ça relève de la souveraineté divine. Très fort, amen. Là où tu ne fais aucun effort, les portes s'ouvrent de soi-même. Peu importe ton niveau d'études, peu importe les relations, les portes s'ouvrent. Très fort, amen. Et ça n'a pas te mêler par contre à destiné à Bango, à Salana est forte. À te mêler par contre à destiné à Salana est forte. À souffrir peut-être, à Salana est forte peut-être, à côté de la destinée à une petite nyonso. À gêner peut-être,
Abundi pété, Malamoko peut à côté de la destinée. Ça relève de la souveraineté. Alléluia. Amen. Ça veut dire soyez là. Salawana, Nakate Bonzambe. Parce que toi tu peux atteindre aussi, tu peux être bénéficiaire de la souveraineté divine dans la destinée. Mais je vais terminer par ceci. J'ai beaucoup de choses à dire. J'ai beaucoup de choses à dire. À propos de la destinée. Parce que quand l'homme de Dieu m'a contacté, je commence à prier. Le Saint-Esprit m'a ouvert beaucoup de choses sur les réalités de la destinée. Alors, je ne voudrais pas que nous soyons vraiment en l'air, que nous soyons superficiels au sujet de la destinée. C'est une église qui vous offre vraiment l'opportunité d'être dans la bonne parole, dans les bons messages et dans la profondeur. Alors, quand nous parlons de la destinée, la destinée se résume en deux réalités existentielles. Regarde-moi bien. La destinée se résume sur deux réalités existentielles. C'est-à-dire la réalité socio-économique. C'est là que Christ a dit, celui qui me suit aura d'abord au centuple. Mais le centuple dont le Seigneur parle, c'est l'argent, c'est des maisons, c'est des biens, c'est de bonnes relations, c'est des enfants, c'est la bonne santé. Il a dit, sur cette terre, vous aurez le centuple. Ça, c'est la première réalité. La deuxième réalité, il parle de la vie éternelle. C'est-à-dire, nous devons citer quelque part. La destinée amène deux réalités. Il y a d'abord les réalités socio-économiques. Nous devons être bénis ici. Amen. Très fort, amen. Amen. Ça veut dire qu'il y a des réalités. Il y a les réalités spirituelles. Il y a aussi les réalités socio-économiques. Nous ne pouvons pas parler de la destinée seulement sur les biens du monde. Nous devons parler de la spiritualité. Jésus a dit, premièrement sur cette terre, et puis dans les siècles à venir, la vie éternelle. Donc, la destinée touche des réalités. Il y a les biens matériels, la bénédiction mondaine, la bénédiction éphémère, et aussi la spiritualité. Et puis, Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Vous avez compris que nous étions à 100 à l'heure. Mais en peu de temps, un message clair, simple, était puissant, profond, vous est donné. Je crois que prochainement, après le message, nous allons entrer vraiment en prière. Je crois que j'ai communiqué un peu avec maman. J'ai passé une semaine très difficile par rapport à la santé. Mais je bénis Dieu, je ne pouvais pas me tenir. Donc maintenant là, je dois courir vraiment pour chercher aussi d'autres moyens pour me faire soigner. Voilà donc la